Donc, nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, qui nous a encore accordé la grâce de pouvoir nous réunir tout autour de sa parole. Nous croyons que c'est un privilège, nous croyons que c'est une faveur de pouvoir encore partager sa parole, de pouvoir encore nous disposer aussi, parce que ça montre aussi le zèle que nous avons pour Dieu. Vous voyez, parce que la Bible nous dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc que Dieu vous bénisse, vous tous qui donnez votre temps pour écouter la parole de l'Éternel. Que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous comble de ses grâces au nom de Jésus-Christ. Donc nous poursuivons notre enseignement que nous avons débuté avant-hier, s'offrir à Dieu. Vous voyez, donc s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant et saint. Ok? S'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant et saint. D'accord? Donc, quand tu t'offres, nous avions vu que la notion de l'offrande n'a pas eu lieu simplement dans les deux dispensations, c'est-à-dire sous la loi et sous la grâce. La notion de la grâce, de l'offrande du moins, a eu lieu, a été établie dès le commencement, c'est-à-dire avec Adam, avec les patriarches, c'est-à-dire Adam, Abel et Caïn. Ils avaient déjà la notion de la sacrificature. Parce que quand on voit tous les patriarches, Noé, tous ceux qui étaient avant, ont fait aussi un autel à l'Éternel. C'est-à-dire ils avaient la notion de l'offrande. Et la Bible nous dit, nous avons vu dans le livre de Genèse, où il est écrit que tant que le ciel et la terre seront, je pense à l'écriture rapidement, juste pour rafraîchir nos mémoires, je crois que c'est Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 8, et veuillez m'excuser, Genèse chapitre 8, je prends verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel, vous voyez, c'est-à-dire Noé avait la notion de la sacrificature, c'est-à-dire la sacrificature c'est offrir à Dieu, ok? Ça n'avait pas commencé sous la loi, ça avait commencé bien avant la loi, d'accord? Les nations aussi avaient la notion de la sacrificature, parce que lorsqu'on voit Joseph, quand il était en Égypte, il y avait aussi des prêtres qui étaient établis en Égypte. Vous voyez? Des prêtres qui étaient établis en Égypte. Donc, les nations aussi avaient la notion de la sacrificature, c'est-à-dire qu'ils s'offraient, mais ils offraient à des divinités. Ok? Ils offraient à des divinités, mais ils avaient aussi cette notion-là. Ok? Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas entré en vigueur sous la loi, mais c'est entré en vigueur dans le temps qu'on appelle sous l'âge du péché de la mort, si on peut le dire ainsi, parce que avant la loi aussi, il y avait cette notion-là. Donc ici, je prends juste Noé, mais même Abraham a offert à Dieu. Vous voyez, tous les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob ont offert à Dieu. D'accord? Mais là, je prends juste l'aspect de Noé. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. C'est-à-dire, c'est une loi qui est établie. C'est-à-dire, le fait que tu sèmes, quand tu sèmes quelque chose, tu moissonnes. C'est ce que la Bible aussi nous dit dans d'autres termes, dans le livre de Galates, je crois, où il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire, quand tu sèmes pour le bien, quand tu sèmes de l'esprit, tu moissonneras aussi de l'esprit la vie éternelle. Mais quand tu sèmes pour la chair, tu moissonneras de la chair la corruption. C'est-à-dire, il est important de comprendre que la loi de la semaille, c'est-à-dire semaille, quand je sème, semer c'est quoi? Semer, on va le voir dans plusieurs aspects. S'offrir, c'est aussi une semence. Quand je m'offre, ou bien quand je m'offre à Dieu, c'est une semence. C'est-à-dire, je sème. Ouais, je m'offre. Je sème quoi? Je sème ma vie. Je sème mon corps. Je sème mes pensées. Tout, je le soumets sous la directive du Saint-Esprit. Ok? Donc, c'est une offrande. Et c'est ce que nous dit aussi Romains chapitre 12. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire la part que nous devons à Dieu, c'est nous offrir. Est-ce que vous comprenez?
Ça veut dire que la part que Dieu veut pour toi, pour ta vie, c'est que tu puisses t'offrir, que tu sois maintenant une offrande. Et il y a différentes, parce que l'offrande doit être, il établit la manière dont l'offrande doit être. C'est-à-dire, offrez-vous comme un sacrifice vivant. L'offrande doit être vivante, sain. Ouais, sain. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui offrent à Dieu, parce que à la face de la terre, si tu demandes à beaucoup de gens, est-ce que tu pries? Ils diront, oui, je prie, je crois en Jésus. Oui, je crois en Jésus. Mais est-ce que le sacrifice qu'ils offrent, il est vivant? Oui, nous croyons qu'il est vivant. Mais est-ce qu'il est sain? Il n'est pas forcément sain. Ouais. S'il est sain, ça veut dire qu'il n'est pas vivant, mais il est mort. Est-ce que vous comprenez? Parce que, regardez, je prends un exemple. L'Écriture dit dans Psaume 150, tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que, selon Dieu, tout le monde respire? Non. Selon Dieu, tout le monde ne respire pas. Parce que celui qui respire selon Dieu, c'est celui qui a la vie. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est-à-dire, selon Dieu, qui est-ce que Dieu voit respirer? Ce sont les saints. C'est pas moi qui dis, c'est Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et je prends cette écriture rapidement. C'est pour ça que quand on dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, qui est-ce qui respire à la face de la terre? Tout le monde, à la manière des hommes comme ça. Parce que tu as la vie, le mouvement et l'être. À la manière des hommes, tu respires. Mais selon Dieu, Jésus, quand il voit, dans Matthieu 10, je crois, il dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Ah, donc je comprends qu'il y a des morts qui vont ensevelir d'autres morts. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, pour Dieu, tous ne sont pas vivants. Mais eux vivants est déclaré vivant que celui qui a le Fils. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand un païen, lui, il chante pour la gloire de Dieu, Dieu ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que selon Dieu, il ne respire pas. Parce que Dieu nous écoute, je vous dis toujours, au travers du Fils. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu nous écoute au travers du Fils. Donc si toi, tu offres à Dieu même un sacrifice de louange, mais tu es encore étranger aux choses de Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Même si tu dis, ah mais j'ai chanté pour Dieu, Dieu ne t'écoute pas. La Bible nous dit que la louange scie aux hommes droits. C'est-à-dire que si toi tu loues Dieu et que tu es païen, tu vas dire, oh mais non, tout ce qui respire loue l'Éternel. Non, pour Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Parce que Dieu, en réalité, il écoute le Fils en toi. Et quand tu as le Fils, c'est là maintenant que ça devient une offrande agréable à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je prends Éphésiens 2 rapidement, laissons un doigt dans Genèse. Je vais revenir dessus rapidement. Je prends un aspect que j'ai dit là. Je l'ai dit verbalement, mais je préfère prendre l'écriture. Éphésiens chapitre 2. Pour vous, verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire que l'esprit là, il agit dans qui? Dans les fils de la rébellion. Donc pour Dieu, les fils de la rébellion sont morts. Même s'ils marchent comme ça, mais pour Dieu, ils sont morts. Parce que est déclaré vivant que celui qui a le Fils. Et c'est quand tu as le Fils que maintenant tu peux être une offrande. Et c'est quand tu es une offrande, c'est là que Dieu a les regards sur toi. Est-ce que vous comprenez? C'est là que Dieu a les regards sur toi. C'est là que Dieu a les regards sur toi. Sinon, Dieu n'a pas les regards sur toi. Parce que, c'est-à-dire cette offrande-là, Dieu ne peut pas l'agréer. Ouais. Et là, nous voyons que dans Genèse chapitre 8, il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Il faut que nous comprenions que ça, cette chose-là, la Bible nous dit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Ok? L'ancienne alliance, c'est une ombre. Mais, c'est-à-dire, l'ombre a pris fin quand Christ maintenant a été manifesté. C'est-à-dire, Christ, lorsqu'il est venu dans la chair, lui maintenant, il est venu accomplir tout ce qui était écrit. C'est-à-dire, l'offrande parfaite par laquelle nous, aujourd'hui, nous sommes déclarés justes, saints, et par lequel Dieu prend plaisir, c'est l'offrande de Christ. Mais maintenant, toi aussi et moi, ça nous concerne dans quel sens maintenant? C'est-à-dire que quand nous, maintenant, nous demeurons en Christ et que sa parole demeure en nous, nous sommes réellement ses disciples. C'est-à-dire tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous l'accorde. Pourquoi? Parce que nous demeurons dans le Fils. Et cela ne se fait pas sans l'enseignement. C'est-à-dire,
Jésus, lorsque toi tu viens en lui, il nous dit Romains 12, je reprends Romains 12, il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice. Pourquoi? Parce que autrefois, on offrait le corps, on offrait un animal qu'on appelait l'Holocauste. L'Holocauste, il faisait quoi? C'est-à-dire on le mettait sur l'autel et on l'offrait, il brûlait dans son entièreté. Ça veut dire que l'animal n'avait plus de vie. Or, nous avions parlé de l'animal hier en disant que nous tous, nous étions à l'état animal. C'est-à-dire dans cette chair-là, a des désirs qui sont contraires à celle de l'esprit. Donc l'animal en toi, c'est cette chair. Est-ce que vous comprenez? Cette chair-là, elle est animale. Et c'est cette chair-là qui doit être détruite, pour que on puisse voir maintenant la véritable nature de Dieu ressortir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je me fais pas comprendre, si je vais trop vite, dites-moi. C'est-à-dire que l'animal qui a été immolé à la croix, c'est Jésus. Parce que Jésus aussi, la Bible nous dit, il s'est offert comme une victime expiatoire. Vous voyez? Or, l'expiation, vous voyez, comme une victime expiatoire. La Bible nous dit, comme une brebis muette, dans Ésaïe chapitre 53, si vous voyez, il s'est offert. Vous voyez? Donc, en s'offrant, il a expié, il a ôté nos péchés. Mais il s'est offert. Vous voyez? C'est-à-dire, c'était le signe, c'était ce qui se faisait sous la loi. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste, il le voit, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, lui, il voit l'agneau. Vous voyez, il le voit comme un agneau. Vous voyez, qui vient pourquoi? Pour ôter. Parce que autrefois, comment est-ce que le péché était ôté? Sous la loi, il était ôté par les animaux. Vous voyez, qu'on offrait, et ça couvrait le péché. Mais ça n'ôtait pas le péché. Or, Jésus, lui, il est venu ôter le péché. Et c'est de cette manière aussi, de même que Jésus s'est offert, que nous aussi, étant dans cette marche, nous devons nous offrir à Dieu pour lui être agréable. Ça veut dire, je ne peux pas croire que je suis agréable si déjà mon sacrifice n'est pas vivant. Donc pour qu'il soit vivant, qu'est-ce que nous avions dit? Premièrement, le sacrifice est déclaré vivant quand premièrement tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que maintenant, l'âme qui était morte, c'est de l'âme morte dans laquelle tu es passé maintenant à une âme vivante. C'est ce que la Bible nous dit. L'esprit est vie à cause de la justice. C'est-à-dire que autrefois, ton esprit était éteint. Je prends une écriture. Si je trouve cette écriture, que la gloire soit rendue à Dieu. Alors, j'aime bien cette écriture. Je vais prendre une écriture rapidement. Alors, je crois que c'est Colossiens qui parle de ça. Colossiens qui nous dit, alors, bon, je vais avancer, je vais prendre l'écriture après, je la donnerai par la suite. En fait, l'écriture nous parle du fait que notre esprit est rendu bon. Je sais que l'évangile aussi parle de ça. Il dit l'esprit est vie à cause de la justice. Je crois Romains aussi parle de ça. Romains chapitre 8. Ouais, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, ainsi débiteur de la chair. Bon, je prendrai l'écriture par la suite. Bon, je prends juste Romains 8, je prends Romains 8 à partir du verset 9. Il dit, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie. Vous voyez? C'est-à-dire l'esprit, ton esprit à toi, qui était mort, est rendu vivant. Voilà pourquoi la Bible nous dit, offrez à Dieu vos membres comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire le sacrifice est rendu vivant à quel moment? Lorsque tu reçois le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est premièrement vivant. Et secondement, maintenant, il doit être saint. Comment est-ce qu'il est saint? La Bible nous dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire que la connaissance de cette parole-là, vous voyez, l'enseignement va produire la sainteté. Parce que quand on parle de la saine doctrine, on parle d'une doctrine
qui est sans tâche. Bien, quand je parle de la saine doctrine, c'est-à-dire l'enseignement qui a été prêché par Jésus et les apôtres. Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, quand nous sommes édifiés sur la véritable parole, nous devenons automatiquement saints. Mais s'il s'avère que nous écoutons ou bien nous mettons foi à un faux enseignement, ça veut dire qu'il y a un problème. Le sacrifice est vivant, oui, parce que tu as reçu le Saint-Esprit, mais il n'est pas saint. Ça veut dire qu'il ne peut pas subsister sur l'autel. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance que la parole soit une parole pure, non frelatée, non diluée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ajouter nos raisonnements ou nos pensées. On doit seulement répéter ce que les apôtres ont dit. Nous sommes simplement des répétiteurs. Nous ne pouvons pas ajouter. Nous ne pouvons pas moderniser l'Église. Dire que non, vous voyez, on va moderniser. Non. Parce que quand tu veux commencer à moderniser les choses de Dieu, tu sors de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas, en fait, c'est une charge que Dieu t'a confiée pour que tu puisses transmettre avec fidélité ce qui a été dit. C'est-à-dire que n'ajoute pas, ne retranche pas. Ouais. Donc, le sacrifice est rendu vivant par le Saint-Esprit. Il est saint par l'enseignement. Jean chapitre 17, verset 17. Jésus dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ça veut dire c'est l'Esprit te rend saint. La parole aussi te sanctifie. Pourquoi? Parce que la parole produit dans la vie de l'homme ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, autrefois, je pensais que prendre un stylo, le mettre dans ma poche, c'était pas un problème. Tu ne pouvais même pas te dire que ça, c'est un péché. Mais aujourd'hui, par le renouvellement de l'intelligence, Dieu te montre que cette manière de faire là n'est pas bonne. Ouais. C'est-à-dire, Dieu maintenant travaille c'est-à-dire au niveau de ton âme, pour que tu puisses maintenant voir comme Dieu, penser comme Dieu, agir comme Dieu. Là où c'est injuste, que tu dises c'est injuste. Là où c'est bon, que tu dises c'est bon. Ouais. Et que tu ne participes pas aussi au péché des autres. Même si les gens s'énervent, même si les gens se fâchent, mais tu ne peux pas participer au péché d'autrui. Parce que participer, c'est être. Dieu, quand on participe aux choses d'une personne, au péché de quelqu'un, Dieu te considère aussi comme si toi aussi tu as fait la chose. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre qu'est-ce que doit produire le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire quand je suis une offrande, je dois passer par ce moyen-là. Et la Bible nous dit que le sacrifice est comment? Vivant, saint, agréable à Dieu. Vous voyez? Dieu, lorsque nous avons vu dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 20, il dit que le sacrifice que Noé avait fait était d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est par Jésus, en Jésus et pour Jésus que le sacrifice qui a été rendu parfait. Quand nous, maintenant, nous demeurons en lui, nous demeurons dans sa parole, nous sommes aussi parfaits. Ouais. Et nous sommes sanctifiés. Ouais. Nous sommes transformés en la même image, selon 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Ouais. C'est ça que ça doit produire, en fait, dans la vie de chacun d'entre nous. Ouais. Parce que nous sommes transformés en la même image. 2 Corinthiens, chapitre 3, je prends le verset 17. Il dit quoi? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ouais. Donc, quand il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il n'y a pas les contraintes, il n'y a pas tout ça. Non. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Vous voyez? Ce que Dieu fait, c'est une transformation. En Jésus, Dieu nous a recréés. Ouais. Il nous a recréés. Voilà pourquoi il dit, vous êtes des nouvelles créatures. Ouais. Nous avons été créés en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 2, versets 10 à 11. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a planifiées d'avance afin que nous les pratiquions. Ouais. Donc nous avons été recréés, transformés.
Là, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il dit, nous sommes transformés en la même image. Ouais, nous sommes transformés en la même image. L'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand on te voit comme ça, on voit ton image, on doit, au fur et à mesure du temps que tu côtoies Jésus, par le moyen de sa parole, par le moyen de l'enseignement, tu dois être transformé. Ton langage doit être transformé. Ta manière d'être aussi doit ressembler à Jésus. Voilà pourquoi quand on pouvait voir Pierre, les gens pouvaient dire que, ah, toi tu es de l'heure. Il dit non. Il dit tu parles comme eux. Vous voyez? C'est-à-dire, un disciple, c'est celui qui doit parler comme son maître. Vous voyez? Un disciple, c'est celui qui doit avoir l'attitude, le caractère du maître. Or, notre maître, à nous tous, c'est Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire que nous tous, nous sommes des disciples. Nous tous, nous sommes des disciples qui nous efforçons à suivre le maître pas à pas. Vous comprenez? Au point où quand maintenant les gens vont te voir, ils ne voient plus toi, mais ils voient Jésus. Actes chapitre 17, verset 11. Ce fut pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens à Antioche. Pourquoi? Parce que les gens pouvaient voir, lire Jésus au travers de leur comportement. Vous comprenez? Jésus, c'est toute une odeur. Jésus, quand je parle de l'odeur, c'est un parfum. Oui, parce que le parfum, c'est la connaissance. Le parfum, il y a pas mal de choses. On ne va pas rentrer dans tout ça. Mais Jésus, c'est une odeur repoussante pour ceux qui sont encore dans le monde. Mais c'est une odeur de vie pour ceux qui sont dans le Seigneur. Oui, c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire qu'ici, il dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que, à force que nous écoutons cette parole produit la transformation. La transformation, c'est pas quelque chose de forcé. Non. C'est Dieu qui l'opère en toi, cette transformation. Premièrement, il l'opère au niveau de ton esprit. Il rend ton esprit vivant. Secondement, maintenant, il veut transformer ton âme. Et le but que l'âme soit transformée, c'est pour que maintenant ton âme, elle puisse influencer ou bien dominer sur ton corps. Ça veut dire que ton corps maintenant ne décide plus. Mais c'est ton âme en fait qui prend les décisions. C'est pourquoi 2 Jean nous dit quoi? Je désire que tu sois en bonne santé. C'est 3 Jean, je crois, qui parle de ça. Je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez? Ça, c'est 3 Jean, verset 1. Vous voyez? Il dit, bien-aimé, l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on aime, on doit aimer dans la vérité. On n'aime pas dans le mensonge. Non. Christ nous donne l'amour de la vérité. Nous aussi, comme nous demeurons dans la vérité, nous nous aimons. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un menteur. Ouais. C'est un menteur. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère que tu vois. C'est-à-dire que tu dois d'abord aimer aussi ton frère que tu vois. Parce que la communion, parce que mon frère, ma sœur, nous avons le même esprit. Quand nous avons le même esprit, nous devons être dans une communion parfaite. Et c'est là que Dieu va aussi se glorifier. Ouais. C'est-à-dire qu'ici, il est en train de parler maintenant de la santé et de l'âme. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. C'est-à-dire c'est l'âme qui prospère. L'âme prospère comment? Par la parole. Quand on est nourri de cette parole, quand on est nourri de l'enseignement pur, de la bonne doctrine, eh bien l'âme prospère. Et comme cette âme commence à prospérer, tu vas voir que maintenant ça va influencer, ça va imposer une manière de vivre à la chair. C'est-à-dire la chair n'aura plus son mot à dire. Mais c'est ton âme maintenant qui va diriger tout ton être. Vous voyez? Parce que l'esprit n'est pas corrompu, l'esprit n'est pas souillé. Vous voyez? Mais c'est ton âme, c'est au niveau de ton âme, parce que l'âme c'est le siège, je vous ai toujours dit, de la volonté, des sentiments, des pensées, vous voyez, voilà, de la volonté, des sentiments, des pensées, voilà, on reviendra sur ça peut-être une prochaine fois, mais voilà un peu. Donc c'est ça. Ici,
Donc un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et la Bible dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu de tout temps et en toute génération, il ne fait que se répéter, mais de plusieurs manières. C'est-à-dire, il prend les prophètes, il parle d'une manière. Il prend un tel, il parle d'une manière. Mais en réalité, c'est la même chose, mais dit de plusieurs manières différentes, seulement pour amener en fait à une compréhension. L'homme, ouais, pour qu'il soit transformé, changé. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous sanctifier. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous abstenez de toutes sortes de mal. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça la volonté de Dieu, que nous puissions être sanctifiés dans toute notre conduite et que tout notre être soit conservé pur et irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. D'accord? Je prends encore un autre aspect du sacrifice. Nous avions vu que quand donc le sacrifice est saint, il est agréable, forcément. Mais s'il n'est pas saint, si il est frelaté, si l'enseignement est dilué, si on ajoute, si on retranche, c'est plus la sainteté. C'est comme si je disais que voilà, je te donne un plat. Le plat, tu as l'habitude de manger, tu te dis non, ce plat-là, il est bon. Ce plat-là, il est bon, je vais le manger. Mais on te dit non, il y a une seule goutte de poison. Même si tu aimes beaucoup ce plat-là, tu ne le mangeras pas. Mais aujourd'hui, bizarrement, les gens aiment le poison. Pourquoi? Parce que même si on leur donne en fait un enseignement qui n'est pas pur, ils acceptent, ils mangent tout. Non. Or, quand tu manges des choses comme ça, tu finiras par mourir. Tu finiras par mourir. Ouais, parce que quand on n'est pas bâti sur le vrai évangile, on est bâti sur le faux. Or, Paul dit, je vous répète souvent cette écriture, 1 Corinthiens chapitre 15, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés. Ouais, et dans lequel vous demeurez ferme. Si vous le retenez dans les termes dans lesquels vous l'avez reçu, autrement vous aurez cru en vain. Donc quand je m'offre, je dois vérifier, avoir les sentiments comme les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact. Ouais. Donc ils examinaient. Même si c'était Paul, ils examinaient. Ah, est-ce que Paul là, ce qu'il dit, c'est vrai? Vous voyez? Et l'Écriture dit qu'ils avaient de bons sentiments. Donc, c'était un bon sentiment d'examiner. Oui. C'était un bon sentiment, c'était un sentiment noble. C'est un sentiment qui est conforme à l'Écriture. Oui. Donc, on doit examiner. On doit pas laisser, en fait, des faux enseignements entrer. Non. Parce que l'enseignement, c'est ta vie. Si on t'enseigne quelque chose de faux, c'est comme si on mettait un poison dans la nourriture. Donc, tout ce qu'on doit faire doit avoir un soubassement. Je ne peux pas venir vous donner quelque chose qui est faux. Non, je n'ai pas le droit. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est l'épouse de quelqu'un. Attention. C'est l'épouse du Seigneur. Donc, on ne peut pas ramener sa pensée. Même une petite pensée. Même la plus petite des pensées. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Parce que celui qui nous a rachetés, c'est Jésus. Ouais. On ne peut pas ramener une pensée humaine. Voilà pourquoi tout ce qu'on fait, on doit vérifier. C'est ce qu'on fait là. Est-ce que c'est conforme à l'Écriture ou est-ce que ce n'est pas? Si ça n'est pas conforme à l'Écriture, nous laissons. Vaut mieux laisser que faire des choses pour faire des choses, alors que Dieu ne sera pas glorifié. Vous voyez? Vaut mieux laisser que faire des choses pour dire je fais. Non, on fait parce que c'est-à-dire il y a une fondation. Même quand on s'est réunis, il y a des écritures qui disent que il persévérait chaque jour. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pour soi, nous persévérons chaque jour. Nous ne le faisons pas parce qu'il faut le faire. Non. Si ça tient qu'à ça, vaut mieux fermer nos Bibles et que chacun va qu'à ses activités. Mais si nous le faisons, c'est parce que c'est une recommandation du Seigneur. Vous comprenez? La Bible nous dit, exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Donc c'est une recommandation. Ouais. Et vous, comme une maison spirituelle, formez une maison spirituelle afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est une recommandation. Okay. Je prends un deuxième aspect quant à ce qui concerne aussi le sacrifice. Le sacrifice,
Nous avions vu aussi qu'il est important de sacrifier son confort et son sommeil à certains moments. Marc chapitre 1, verset 35, ça on l'avait déjà lu, donc je ne vais pas reprendre. Psaume 119, 62, psaume 134. Je répète, Marc chapitre 1, verset 35, psaume 119, 62, psaume 134. Donc sacrifier son confort et son sommeil. Sacrifier les faux frères. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Ouais. Sacrifier les faux frères. 1 Corinthiens 5, verset 9. L'Écriture nous dit, alors, 5, verset 9, l'Écriture nous dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Donc, Paul, ici, explique dans sa lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Mais il explique davantage. C'est pour ça que, dernièrement, nous avons parlé de cela. Nous avons vu que, oui, bon, être tout le temps avec les païens, ça peut aussi, lorsqu'on a fait les questions-réponses, tout le temps être avec les païens, ça peut influencer ton comportement. Oui, parce qu'au début de ce verset-là, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Mais il précise davantage, il dit, ce n'est pas d'une manière absolue. Mais si quelqu'un maintenant, c'est un débauché, tout le temps il me parle de la débauche, ça va influencer aussi mon âme. Ça va influencer mon comportement. Ça va influencer ma manière d'être. Or, moi, je dois me garder pur. Est-ce que vous comprenez? Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Donc, il est important de comprendre en fait l'esprit dans lequel Paul dit ça. Lorsqu'il parle de ça, il leur dit, je vous ai dit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Donc, premièrement, il parle aussi des débauchés de ce monde. Nous sommes d'accord? Il parle aussi des débauchés de ce monde. C'est-à-dire, il ne les exclut pas. Mais il dit, ce n'est pas d'une manière absolue avec les gens de ce monde. Parce que dans ce monde, il peut y avoir ton frère, ta soeur, ou bien quelqu'un que tu côtoies, quelqu'un qui est proche de toi et que par moment tu es obligé de fréquenter, mais qui vit par moment dans la débauche, ou qui vit d'une manière qui n'est pas par moment conforme à la volonté de Dieu. Mais par certains, c'est-à-dire dans certains cas, tu es un peu obligé de pouvoir le fréquenter. Oui. Mais tu dois aussi te garder pur. Donc, il faut jauger, il faut savoir. Ouais. Il faut te positionner par rapport à ce que tu crois. C'est aussi une chose qui est très importante. Il dit, ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, verset 10, ou avec les cupides, les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Ouais. Donc là, il explique que si ce n'était pas le cas, si c'était le cas, nous devrions sortir du monde. Parce que, en réalité, dans le monde, les gens se livrent à ces pratiques-là. Ok? Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre. C'est-à-dire, quelqu'un qui, tout en se nommant frère, quelqu'un qui dit qu'il est frère, il fait profession de foi. Il fait profession de piété. Et qui se livre, quoi? À la débauche, à la cupidité, ou il est idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ouais, ou accapareur. Et même de ne pas manger avec un tel homme. C'est-à-dire quelqu'un qui fait ça, tu ne dois pas manger avec lui. Même manger, tu ne peux pas. Après un second avertissement, tu dis à l'église, si cette personne-là ne veut pas changer sa manière de faire, tu dois le mettre à l'écart. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas de considération de personne. Ouais, Dieu ne fait pas de considération de personne. Oh, ça fait 20 ans que je connais le Seigneur. Ça nous est égal. Ça fait 30 ans que ça nous est égal. Tu ne peux pas fréquenter quelqu'un qui vit de cette manière-là. C'est-à-dire, il est débauché, il va de femme en femme, tout ça. Mais il dit qu'il est frère. Ou bien, le frère, il a l'amour de l'argent. Ou bien, parce que la cupidité, la Bible nous dit que c'est une idolâtrie aussi. Vous voyez? Ou bien c'est un idolâtre, ou bien un insulteur, un ivrogne, quelqu'un qui est tout le temps saoul. Non, ça, c'est pas un frère. Ouais. Mais je ne veux pas trancher directement. Je dois faire d'abord asseoir le frère ou la sœur. Je veux dire ma sœur, mon frère. Ou bien si c'est une sœur, je veux d'abord voir son mari.
Parce que le mari, il est l'autorité de la femme. Donc, je dois d'abord voir le mari, dire, oh, mon frère, toi, comment se fait que ton mari, ou bien ta femme, du moins, elle vit de cette manière-là? Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ça, ces choses-là, on doit les mettre en pratique. Parce que si on ne les met pas en pratique, Dieu ne sera pas glorifié. Dieu ne sera pas glorifié. Ouais. Et même de ne pas manger. Parce que quand on fait ça, c'est par amour. Quand on agit comme ça, c'est par amour. Ouais. Ce n'est pas pour châtier la personne. Non, c'est un esprit d'amour. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, si par exemple moi, je vis dans le mal, je vis dans l'impudicité, je suis un voleur, tout ça. Si vous ne me sanctionnez pas, je ne saurais pas en fait que, c'est-à-dire je vais croire que je vais continuer en fait dans le mal. Or, c'est pas bien. C'est-à-dire que vous devez vous dire non, 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 non. Patrick, là, tu vis mal. Tu ne dois pas vivre comme ça. Vous devez vous devez dire les choses. Ou bien si quelqu'un vit mal, on doit lui dire non, 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 tu vis mal. On doit le faire asseoir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus de nous. Personne d'autre. Il n'y a que Dieu. Donc, on doit tous s'efforcer à vivre cette parole pour que Dieu soit glorifié. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut d'abord qu'il y ait la sainteté, la pureté au milieu d'eux. Voilà pourquoi, quand quelqu'un vit comme ça, c'est un faux frère. C'est un faux frère. Il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? C'est-à-dire, quand je juge, ceux du dehors, ça même si celui qui est du dehors, il vole, même si celui qui est du dehors, il fait tout ce qu'il veut. Moi, ça ne me concerne pas. Parce qu'il est du dehors. C'est pas à moi de le juger. Moi, nous devons nous juger. C'est-à-dire, vous, en tant que frères, vous devez me juger. Moi aussi, je dois vous juger. Mais ça ne doit pas maintenant devenir un jugement charnel. C'est-à-dire, le jugement charnel, je dis par quoi? C'est-à-dire que quand tu cherches la faute, là, c'est plus poussé par l'amour, mais c'est poussé en fait c'est poussé par un esprit que moi j'appelle l'esprit des satrapes. L'esprit des satrapes, c'est quoi? C'est-à-dire Daniel, il était là, il priait 3 fois par jour, il y avait une loi qui avait été établie et il cherchait maintenant une faute chez Daniel. Vous voyez? Le chrétien ne doit pas chercher la faute chez le frère. Non. S'il y a une faute en moi, le chrétien déjà doit chercher à me récupérer. Parce que quand il y a une faute chez un frère ou chez une sœur, le but c'est toujours de le récupérer. Pourquoi? Parce que moi je dois me dire que s'il a commis cette faute, c'est que le malin a trouvé une porte, un accès. Et moi mon rôle ça doit être de quoi? De revenir, de le reprendre avec douceur. Je prends une écriture. Laissons un doigt dans ça, je prends une écriture. Laissons un doigt dans 1 Corinthiens. Je prends une écriture dans Jacques. Jacques, pour que nous comprenions l'esprit dans lequel je dis ça. Ouais. C'est vraiment dans un esprit d'amour que Dieu veut que nous puissions nous reprendre. Je prends d'abord même Galates 6 verset 1. Galates 6 verset 1, ça va mieux nous parler. Galates 6 verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Ouais. Redressez-le comment? Avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous voyez? Donc, c'est ça que Dieu veut. C'est-à-dire que nous portions. Ton fardeau, ça devient mon fardeau. Mon problème, ça devient ton problème. C'est-à-dire que quand on comprend en fait les choses de cette manière, il n'y a pas lieu qu'il y ait de l'animosité quand même tu reprends un frère ou bien quand tu reprends une sœur. Non. C'est-à-dire que quand la sœur ou le frère comprend en fait la manière dont nous présentons l'évangile et comprend, par exemple, s'il fait le mal, pourquoi on le sanctionne, ça veut dire c'est simplement, elle va comprendre que c'est par amour. C'est comme quand un père sanctionne son fils. Ce n'est pas pour le tuer, mais c'est pour lui faire comprendre que non, là tu as mal fait. N'agis plus comme ça. Vous comprenez? Mais si, admettons qu'on a un fils qui se conduit mal, mais qu'on le laisse, on dit oh non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'il fait, il vole, mais c'est pas grave, il continue à voler. Vous voyez, c'est pas l'amour. Vous comprenez? Donc, on doit comprendre aussi, de la même manière aussi, que quand un frère agit dans le mal, en réalité, nous devons pas, c'est-à-dire l'éloigner, c'est le corriger. Vous voyez, c'est pour le corriger, afin que quand il va comprendre, vraiment, j'ai mal fait, il va se repentir, et là, il revient dans la communion avec les frères. Vous voyez, avec Dieu, mais aussi avec les frères. Donc, c'est ça un peu l'objectif de Dieu. C'est pour qu'en fait, il y ait
la sainteté qui règne, et qu'il n'y ait pas du désordre. Ouais, parce que ces choses-là, si par exemple quelqu'un vit dans l'impudicité, les autres aussi vont être influencés par cette manière de vivre. Et les gens qui viendront peut-être par la suite, ils vont dire, bah, ah, eux ils vivent dans la légèreté. Ah, nous aussi on peut vivre comme ça. Et après ce sera en fait une synagogue de Satan. Vous voyez, c'est Satan qui va régner ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas veillé nous-mêmes, sur nous-mêmes d'abord. C'est-à-dire que les gens qui vont venir, eux aussi vont dire, ah ben, comme ils se comportent comme ça, ben, on peut tous se comporter comme ça, c'est pas grave. Or que non. Si on met déjà des bases, on établit déjà des bases dès le départ, vous verrez que par la suite aussi, tous ceux qui viendront, ils vont se soumettre aussi à la même ligne doctrinale. Mais si, en fait, on laisse, on fait du sentimentalisme, on sort de la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Comprenez? Donc ici, quand un frère fait le mal, on doit le chasser. Oui? Parce que la Bible nous dit, ceux du dehors, Dieu les jugera, expulsez le méchant du milieu de vous. Donc quelqu'un qui vit dans le mal, on le sacrifie. Quand je dis on le sacrifie, c'est-à-dire qu'il y a l'expulsion, mais il y a la livraison aussi à Satan. Pourquoi la livraison à Satan? Quand on dit livraison à Satan, les gens pensent que c'est quelque chose de méchant. Non, c'est par amour. Parce que quand quelqu'un va être livré à Satan, ça veut dire, on le livre à Satan, ok? Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qui est-ce qui a été livré à ça? Qui est-ce qui a été livré entre les mains du diable dans la Bible? On voit Job. On voit Job. Je prends Job, vous allez voir. Quand le Seigneur parle avec Satan, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre. Ouais, il craint Dieu, il est intègre dans toutes ses voies. Ici, je suis dans Job chapitre 1. Je prends à partir du verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. C'est-à-dire, ce qui lui appartenait n'était plus en pouvoir de Dieu, mais était maintenant en pouvoir de Satan. Regardez ce que Satan a dit. Regardez bien. Regardez, Satan a dit quoi au verset 9? Il dit, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ah, donc Satan comprend que Job est protégé. Mais il dit, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Donc c'était protégé. Ok? Donc quand on livre quelqu'un entre les mains du diable, quand on livre quelqu'un à Satan, ça veut dire qu'il n'est plus sous la protection de Dieu, mais maintenant il est entre les mains du diable. Et comme Job maintenant était entre les mains du diable, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais m'arrêter là, je termine là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit touche à tout, c'est-à-dire maintenant il a la possibilité de toucher à ce qui lui appartient. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la maladie l'a atteint, tout ce qu'il avait en fait a été ruiné. C'est-à-dire c'est ça. En fait, quand on livre quelqu'un à Satan, c'est pour que en fait tout ce qui lui appartient puisse comme dessécher. Voilà. Par exemple, il a des richesses, il comprend pas, tout son argent ça part. Ses enfants, par exemple, il devient malade. Il fait des accidents. Il va pas mourir, hein, mais c'est-à-dire parce que c'est pour la destruction de la chair. Comme Paul en parle, il dit c'est pour la destruction de la chair. En vue que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ça veut dire que quand une personne va subir toutes ces attaques, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre que j'ai mal fait. Je retourne où j'étais. Et je demande pardon. Ouais? Et c'est là que la personne va réfléchir, il va revenir. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est par amour. Parce que si cette personne continue, par exemple, on laisse cette personne vivre dans le péché, et s'il arrivait qu'il meure dans cet état-là,
il ira dans les lieux de tourment. Mais s'il arrive que par ce moyen-là, c'est-à-dire quand on le livre, il traverse des moments difficiles et il se repent, sincèrement, il revient à Dieu, et tu verras que Dieu sera glorifié. C'est-à-dire qu'on a sorti une âme de l'enfer, si on peut dire ça ainsi. Ouais, parce qu'il se dirigeait vers une voie qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire tout ça, c'est une démarche d'amour. Ne vous dites pas, ils l'ont livré à Satan, c'est méchant. Non, c'est bien. Parce que c'est pour le corriger, pour que la personne revienne à son bon sens. Et pour que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est pas un châtiment. Non, au contraire. Il faut comprendre que quand quelqu'un vit mal, il faut le faire. Pourquoi? Parce que ça va l'aider à revenir totalement au Seigneur. Donc sacrifier un frère, ce n'est pas mauvais. Ouais. Quand le frère vit mal, il vit mal. Si on laisse ça, les autres vont être infectés. Et ils vont aussi après vivre de cette même manière. Okay? Donc c'est pourquoi, quand il y a débordement comme ça, on doit prendre des décisions afin qu'il n'y ait pas la lèpre qui soit au milieu de nous. Amen. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.